Alors bonjour mes chers amis, Sagittaire, ascendant et même lune en Sagittaire. On va regarder ensemble grâce à plusieurs propositions de cartes. Donc j'ai mis les cartes de Jonathan, l'œil dans le noir ici, qui va déjà avoir une énergie principale. Après on va parler plus précisément avec le 77 d'Aliaské. On va rajouter les petits mots que j'ai déjà brassés, mélangés et tout ça pour vous. Et vous en retirerez peut-être les informations qui vous correspondent ou pas, parce que c'est aussi à vous de participer, parce qu'il y en a tellement que je ne sais pas à quoi ça va correspondre, hein. Alors là, je me suis amusée à écrire des mots, parce que c'est vrai que sans vouloir faire dénier, parce que par exemple, ça peut être quelqu'un qui a le prénom ou le nom en V, ça peut être une ville, quelqu'un qui s'appelle Marie, qui s'appelle Monique, qui s'appelle Thierry, voilà, ça peut être quelqu'un ou monsieur, je ne sais rien moi, Tapi. Donc ton aussi. Donc j'ai formé le mot ton. Et je me suis dit que c'était pas anodin parce qu'en fait dans le tirage j'ai un poisson déjà dans le petit poisson, un petit poisson, et j'ai le dauphin qui fait aussi partie du monde de la mer. Donc le thon, le poisson, le dauphin. J'ai l'impression peut-être les Sagittaires ont une connexion avec la mer, une connexion avec la pêche ou une connexion tout court avec, je ne sais pas, le nautisme. Quelqu'un qui aime nager, qui aime la nature, qui aime les animaux, qui est souvent sous-marin, qui va peut-être faire de la pêche ou de la plongée, enfin voilà, des choses comme ça. Ça peut être un peu ce style-là, parce que je vois beaucoup de poissons, hein. C'est quelqu'un qui peut-être qui aime beaucoup la mer, ou qui aime manger du poisson. Attention au thon, hein. Après, bon, ça peut être... on, ouais, ils vont, après on peut conjuguer vont, mont, le mont, s'il y a un mont, M-O-N-T, montagne, mont, peut être aussi dans la, oui, inversement. Enfin, on regardera avec les petits mots, est-ce que vous êtes connecté avec ou pas. Donc ça ça peut-être vous parlera et ce sera à vous de faire votre potage, hein, c'est-à-dire que ce que je vais vous annoncer, faudra essayer de vous l'attribuer à vous ou la personne en face ou les personnes qui vont vous côtoyer. Alors, sinon, on a globalement pour ce mois la toile, la bague, les virus et j'ai rajouté les cadeaux parce que je ne savais pas ce que c'était. Ça pourrait être pris sur un plan positif comme négatif, les virus. Comme j'ai l'impression qu'il peut y avoir une maladie, je me suis dit est-ce que c'est positif ou négatif et j'ai un cadeau. Donc de toute manière, dans cette histoire, la toile, c'est tout ce qui est en relation. Voilà, j'ose pas l'attraper parce que je vais tout mettre 3 heures. Donc la toile, c'est l'internet, c'est tout ce qui est en relation avec le web, la communication par les réseaux sociaux. Donc là, il y a une espèce de contrat qui pourrait arriver d'engagement avec l'anneau, l'engagement qui n'est pas spécialement sur le plan sentimental, qui peut être un engagement solide. Parce que la toile, c'est aussi la sécurité dans laquelle on est. Parce qu'on est bien... Ah oui, j'ai un petit peu un morceau de toile aussi. Je pense qu'il y a une certaine sécurité, une certaine solidité par rapport à un contrat, à un engagement, qui pourrait peut-être, ou qui a été malade, et qui va devenir finalement un cadeau. Un cadeau, c'est-à-dire une bonne surprise. Voilà, vous allez pouvoir dire merci parce que ce qui était difficile ou ce qui était un petit peu en malaise, mal-être dans une histoire d'engagement, va devenir un beau cadeau de la vie, une récompense. Voilà, quelque chose que vous méritez depuis un moment. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un contrat ici solide qui va vous amener un rétablissement. Un rétablissement, une proposition, une bonne nouvelle, peut-être un engagement plus solide, quelque chose qui va se rétablir et qui était basé peut-être aussi par les réseaux sociaux, vous avez fait connaissance par les réseaux sociaux, ou vous avez un engagement aussi par rapport à un travail sur les YouTube, etc. Vous allez signer un contrat et ça va vous rétablir la situation dans laquelle vous êtes. Vous allez être dans la gratitude, le remerciement d'avoir connu par exemple quelqu'un qui a signé une situation qui a fait qu'aujourd'hui vous vous rétablissez financièrement, vous vous engagez un petit peu plus dans du solide, vous vous sentez sécurisé, voilà. Bon, ça c'est positif, j'ai envie de vous dire. Allez-y s'il y a un engagement, il y a un rétablissement au niveau d'un cadeau, d'une récompense que vous méritez depuis un moment. Si c'est une situation à signer sur la toile, on me dit que oui, ça va. Peut-être ça peut être difficile au départ, mais finalement ce sera un cadeau de la vie.
Parce que c'est un peu la maladie aussi, hein. Ça peut être un engagement qui est un peu malade, mais probablement ça ira dans le bon sens ensuite. Ah, donc sur le plan du 77, on voit attention à un adultère, attention à tourner le dos, ils disent, on a quand même des cartes de prudence. On a la carte de la vigilance par rapport à un adultère, par rapport à une trahison ou par rapport à quelqu'un qui est fourbe, parce que moi je vois quand même le renard qui est fourbe, qui peut être sournois, qui peut se calculer des choses pour tourner le dos ou pour vous la mettre à l'envers. Donc pour moi, ça peut être un adultère, ça peut être une tromperie, ça peut être quelqu'un qui vous la met à l'envers carrément, hein. Il y a encore une histoire de cadeau, hein. C'est bizarre parce qu'il y a le cadeau, mais il y a aussi un blocage. Et le lit, ça peut être une relation sexuelle aussi bien que du repos, besoin de mal. Tu vois, le lit, ça peut être le blocage aussi dans lequel on était. Et on doit être méfiant, on doit être vigilant par rapport à quelqu'un qui pourrait être fourbe, pour moi. Hein? Donc, prudence. Abandonner, tu vois, j'ai le mot abandonner quand même. Le karma, donc ouais, effectivement de cause à effet, effet de cause à effet. Donc on me dit si ce que vous avez fait avant vous reviendra probablement dans l'automne. Alors, pour le Aliaské, donc le 77, on a la rencontre, le rendez-vous avec une femme, où vous êtes une femme, vous êtes là en rendez-vous, discussion. On a un break par rapport à cette discussion, peut-être ça va engager un break, une séparation avec une femme, soit c'est vous, soit c'est l'autre, hein. Une énergie féminine en tout cas. Il y a une amitié, donc il y a une personne ici qui est globalement liée à vous d'une manière ou d'une autre, amicalement plutôt, amitié familiale aussi, famille. C'est pas un lien sentimental pur, amour, etc. Ça peut être à mi-chemin, donc quelqu'un qui compte quand même. Et il y a bien une réconciliation qui est assez marrant, parce qu'il y a une amitié apparemment avec une rupture, une séparation. On voit bien qu'il y a une réconciliation qui va apporter beaucoup de bonheur, parce qu'on a longtemps été dans l'aveuglement, on s'est voilé la face, quelqu'un ne savait pas les choses, était triste, quelqu'un supporté peut-être, n'a pas vu des choses telles quelles, a refusé de les voir, et a longtemps pleuré, mais apparemment ça devrait augmenter de probabilité vers le haut, c'est-à-dire que vous allez construire une relation meilleure, où une situation va s'améliorer d'elle-même, une fois enlevé le bandeau sur les yeux, ouvrir les yeux, avoir accusé peut-être une rupture dite douloureuse, une séparation temporaire, où il a fallu se départir, il y a quelqu'un qui est en pause entre vous et une autre personne, ou vous êtes en pause tout court pour vous délivrer d'une situation qui était chaotique avec une amie, un ami, un partenaire, hein. Et là, il y a la solution ici qui arrive par l'univers. L'univers apporte la solution, les anges. Les anges, on me dit que c'est protégé, vous allez mettre la lumière sur, vous allez trouver des solutions, vous allez éclaircir vos pensées, éclaircir votre situation. Bref, ça se termine bien. Donc c'est vrai qu'on peut me dire, faites attention à un abandon, faites attention à une trahison, quelqu'un qui a tourné le dos, ou qui a été fourbeux, qui s'est comporté de manière sournoise, parce que là, il y a l'invitation à discuter, à faire un voyage ensemble, à partir, ou alors vous allez avoir une discussion par le web et rejoindre cette personne, ou cette personne vous rejoindra. La femme, donc, a besoin de patience, on me dit, de vitalité et de force, puisqu'elle a peut-être été malade. On parle de patience ici pour moi avec l'arbre. C'est des choses qui sont saines, c'est quelqu'un qui a besoin de nature, qui a besoin de se revitaliser, se recharger en énergie pour pouvoir avancer sainement dans la vie. Donc elle fait une petite pause ici, on me dit break, séparation du coup qui est à court terme. Donc on reprend une situation en main peut-être, où on a besoin de se délester ou agir de manière à reprendre contact peut-être, ou à couper un lien. Temporairement parlant, hein, c'est pas définitif, on parle de séparation juste temporaire, de rupture temporaire, ou d'engager une situation, on va peut-être laisser le négatif, on va laisser, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On va laisser quoi? On va laisser une mauvaise habitude, on va laisser la colère, par exemple, et on va reprendre contact. Par rapport à cette situation enfin je sais pas, une histoire de déplacement aussi, hein, un voyage. Il peut être parlé, il peut être tout se chamboule, tout arrive en même temps. Il peut être question d'un voyage à l'étranger, de partir à l'étranger.
B, que vous avez besoin de reprendre de la force avant de vous engager, parce que vous avez connu une rupture avec une personne amitié. Donc amitié proche, quelqu'un avec qui il y a eu rupture définitive ou rupture, quelque chose de très chaotique à vivre, hein, une situation même peut-être triangulaire. Et on me dit que vous allez vous réconcilier ici, il y a un rapprochement, un accord qui va vous apporter beaucoup d'abondance. Donc là, accord entre deux personnes, réconciliation, entente nouvelle qui vous apporte de la joie, de l'amour, de l'abondance sous toutes ses formes. J'ai encore les vagues, les vagues, vous voyez, l'étranger. Donc réconciliation qui vous apporte de l'abondance et du coup, on a fini de fermer les yeux sur une situation et de pleurer sur notre sort et on regarde les choses en face et on voit que la situation dans laquelle vous étiez va vous faire ouvrir les yeux déjà et va vous permettre de construire. Construire du positif et illuminer les choses qui étaient négatives afin de trouver la meilleure solution, peut-être par rapport à une discussion, d'un voyage, peut-être d'un rapprochement amoureux, voilà, quelqu'un qui vous aurait trompé et qui essaye de revenir et de se défendre dans une situation où il n'a pas été peut-être clairvoyant, il n'a peut-être pas voulu tout dire, il vous a caché des choses, peut-être volontairement, et du coup vous étiez, voilà. C'est aussi quelqu'un qui ferme les yeux sur un comportement qui a été négatif et justement qui va se délivrer et qui va amener la situation à s'améliorer. Bon, je le laisse comme ça. Alors, sinon, au niveau des mots, donc je vous ai dit, j'ai le M, le H, le V, donc ça peut être des villes, des débuts de lettres, mais moi j'avais quand même le ton, hein, le ton c'est bon, quoique pas sûr que ce soit bon. Donc on a ce petit, c'est un petit, moi je pense que c'est la solidité, ça me fait penser à la toile, ça me fait penser à quelque chose de solide, qui est bien noué, qu'on peut effectivement bien nouer. C'est quelque chose sur qui on peut compter. C'est quelqu'un sur qui on peut compter. C'est une situation solide qui va se mettre en place. Alors, bizarre, on a encore le signe des béliers et je l'ai dans les mots. Donc, le bélier est courageux. Il me dit que vous êtes courageux, vous êtes en corrélation avec un bélier, un signe du bélier dans l'ascendant ou peut-être dans son signe solaire, normalement. On a les poissons. Donc, le petit poisson qui me dit qu'il y a de l'argent, de l'abondance qui peut arriver dans une situation. Là, le poisson, c'est celui qui nage, qui est nager comme un poisson dans l'eau, donc ça veut dire qu'on se sent bien. Il y a aussi le petit dauphin qui me parle de joie, de rire, de rigoler, de prendre la vie comme elle vient, d'avoir un nouveau départ, un nouveau souffle dans votre vie. Donc il y a aussi la guérison, on me parle de vert, donc d'espoir, de guérison du cœur, donc le cœur va s'ouvrir peut-être, certains vont guérir une situation. Donc là, quelque chose de solide qui va se mettre en place pour moi, qui va vous redonner de la joie, de l'abondance et l'ouverture du chakra du cœur qui va effectivement peut-être guérir grâce à un bélier, quelqu'un de courageux, peut-être aussi c'est l'énergie du courage. Puis vous êtes Sagittaire, bélier, c'est un signe équivalent, parce que c'est un signe de feu. Donc la peau claire, on a quelqu'un qui aurait la peau claire. Comme la mienne, mais moi, qui est une personne ici qui a de la famille autour de lui ou d'elle, donc entouré de la famille, peut-être des parents, des enfants. On a quelqu'un qui peut fonder une famille parce qu'on a tombé enceinte pour certains Sagittaires. On a aussi l'avion et le bateau, donc il n'y a pas une histoire d'avion, oui, il y a un avion, il y a un déplacement, il y a un voyage, il y a un rendez-vous qui va se faire peut-être au loin. Ici, vous allez peut-être devoir faire un déplacement pendant. Il y a quelqu'un qui travaille de manière ouvrière, donc bon, c'est pas péjoratif, mais ça veut dire que c'est quelqu'un peut-être qui a un SMIG ou qui travaille 35-39 heures ou de manière répétitive. Voilà, c'est pas le top. Qui n'a pas de diplôme, voilà. On a le signe du plus tard, mais aussi bientôt. Donc, il y a des choses qui vont arriver soit plus tard, soit bientôt. On a quelqu'un qui tourne le dos, on a abandonné une situation ici, donc on l'a vu ici. Ou vous pouvez même partir, abandonner, arrêter. Les 3 mois qui arrivent, on a une personne grande qui va... donc soit c'est vous, soit c'est l'autre qui est, bon, 1m60, on va dire pour les filles, 1m65 au minimum. Et pour les hommes, 1m80 pour quelqu'un de grand. On va dire ça comme ça, en gros. On a une femme qui est prête à rencontrer l'amour, qui est prête à s'engager, prête à l'amour par contre.
Vous avez une femme qui est prête à l'amour, oui, parce qu'elle est saine. On a le signe de la balance. Voilà. Encore le bélier, comme je vous ai dit, donc ça peut être des signes qui vous touchent ou des ascendants. Et le signe du taureau. Le taureau, on a quelqu'un en couple, probablement quelqu'un de solide, en couple, l'engagement. On a une personne ici aux yeux bleus, avec, donc rencontrer peut-être aussi en soirée. Donc peut-être que vous allez rencontrer en soirée ou pas encore, mais ça peut être une rencontre ou quelque chose qui va se passer en soirée. Voilà. Et on a le karma. Donc le karma qui dit que les choses vont arriver comme vous les l'avez semé. Qui sème, récolte, comme on dit. Donc le karma, c'est quelque chose qui revient sur le tapis pour que vous le compreniez. Toutoune, arrête. J'ai pas envie d'avoir des commentaires. Alors, le petit message qui vous est adressé, c'est justement un message d'un ange. Alors, attention mesdames et messieurs, ça va commencer. On parle des anges qui descendent pour vous servir. Le grand courant d'air est de mise en aérant. D'ailleurs, j'ai l'univers quand même qui vient, qui intervient, qui apporte des solutions. En aérant, non, tout, arrête. En aérant, faites la demande à l'agate rouge qui descend. Donc, une agate rouge, j'en ai pas, mais bon, il faut peut-être se renseigner parce qu'elle va peut-être vous servir pendant... Elle s'occupera de vous sans façon. Écrivez le nom de vos manipulateurs, donc tous ceux que vous pensez qui sont contre vous. Probablement les manipulateurs qui se sont trouvés là, quelqu'un qui a été dans le mensonge, la sournoiserie, quelqu'un qui peut-être vous l'a mis à l'envers, qui s'est retourné contre vous, qui vous a aveuglé peut-être aussi. D'une certaine manière. Donc là, c'est un message qui est très particulier. Donc, écrivez le nom de tous vos manipulateurs sur le bord de la fenêtre et posez l'agate rouge dessus. Si vous ne l'avez pas, une cornaline fera l'affaire. Ok? Donc attention, tout désenvoûtement, même modique, demande qu'on ouvre grand ses fenêtres pour faire sortir monstres et compagnie. Ne dites rien à personne. Les manipulateurs vous trompent et font de vous leurs amis. Oh, vous avez raison, ils sont gentils. Pourtant, souvenez-vous du premier regard. Et maintenant, vous savez de qui on vous parle, non? Visualisez bien ce premier regard. Je vois qu'on m'écoute. Toutoune. Quand les fenêtres auront été ouvertes, seulement si vous me sentez à vos côtés, entre guillemets, j'expulserai tous les miasmes accrochés à vos meubles, à vous et à vos animaux. Pour vous libérer, il faut le vouloir. Et pour le vouloir, il faut me demander. Je ne pourrai rien faire si vous ne voulez pas décrocher. J'ai aussi besoin de vous. Vous êtes prêts ? Pas de colère quand vous m'appelez. Je disposerai mon courage en vous, que dis-je, ma force, pendant que le ménage se fera. Décidément, il y a du ménage dans l'air. Les balances aussi l'avaient. Une sorte de ménage à faire. Hop, hop, mettez-moi sur le bord de la fenêtre ouverte. Donc, posez tous les manipulateurs, les noms avec la cornaline ou l'agate rouge dessus. Et croyez-moi, s'il y en a une qui écarte les manipulateurs, c'est bien moi, l'agate rouge du ciel, à bon entendeur. Salut. Voilà le message. Donc, message peut-être pour mettre de l'ordre. Il y a une récompense. De toute façon, s'il y a une maladie dans un couple, il y a une récompense ensuite. Donc, c'est peut-être pour ça que vous devez vous délester d'une situation négative. Peut-être qu'il y a un retour, une réconciliation qui va vous apporter une harmonie ici. Et puis, regardez tous les mots que j'ai eus quand même. Il y a une histoire de couple, de solidité, de courage, de guérison, de sécurité, de petits poissons aussi. Les petits poissons qui sont l'abondance. À vous tous, je vous envoie plein d'amour.